Nous allons nous atteler à vous informer sur la sécurité dans le milieu des revendeurs de gaz. Mais pour l'heure, on passe au jingle. Monsieur Diabika, donc vous êtes avec nous pour nous parler un peu de ce qui rythme, ce qui est autour de ce milieu-là de revente de gaz. Cela va de soi de parler de sécurité, ça c'est évident dans les dépôts de gaz, de revendeurs, mais est-ce que la loi et la réglementation en parlent également? Bien sûr, la loi, la réglementation ivoirienne en parle. Déjà à l'époque coloniale, il y avait des dispositions qui étaient prises pour réglementer ce qu'on appelait les établissements incommodes, insalubres et dangereux, dont fait partie les dépôts de gaz des revendeurs. Les dépôts de gaz des revendeurs sont des établissements de troisième classe, c'est-à-dire qu'ils peuvent être situés dans des zones habitées. Cependant, la même réglementation précise que les dépôts de gaz doivent être autorisés préalablement à leur ouverture. Et puis, ils sont soumis à des inspections régulières de l'administration en charge des hydrocarbures. Donc déjà là, il y a des mesures préventives qui permettent de s'assurer que toutes les consignes de sécurité sont respectées par les propriétaires et les exploitants des dépôts de gaz. Alors, Monsieur Diaby, quelles sont les normes de sécurité à respecter dans les dépôts concernant notre pays? Alors, il y a beaucoup de dispositions que les revendeurs ou les propriétaires des dépôts de gaz doivent pouvoir prendre en matière de sécurité. Nous allons essayer de les égrener. Okay. En premier lieu, il faudrait que les uns et les autres comprennent déjà qu'il est interdit de faire de la maintenance ou du transvasement dans les dépôts de gaz. Les dépôts de gaz en Côte d'Ivoire sont conçus pour faire l'échange de bouteilles. Donc on envoie une bouteille vide. Juste ça? Juste ça. On envoie une bouteille vide. Pas le rechargement? Pas le rechargement. Okay. On envoie une bouteille vide et on vous donne une bouteille pleine. Voilà. Deuxième élément, les bouteilles le revendeur, lorsqu'il fait son chargement, lorsqu'il vient livrer, il doit s'assurer que les bouteilles qui lui sont livrées sont en bon état. On appelle des bouteilles qui fuient, des bouteilles qui sont fuyades. Les dépôts de revendeurs aussi doivent être situés à une certaine distance des zones de lignes de haute tension ou aussi de points chauds. C'est-à-dire qu'un dépôt de gaz ne peut pas être construit dans une habitation, près d'un garage mécanique, à côté d'un atelier de soudure ou dans une boutique ou dans un kiosque à café. Monsieur Diaby, permettez-moi de vous arrêter tout de suite parce que nos revendeurs, au quartier, en tout cas ceux qu'on voit au quartier là, mais je ne sais pas s'il y a une condition qui est respectée. Des fois même c'est le garage de la maison qui sert de dans une maison en plein quartier résidentiel. Bon, le gros camion vient là, déjà même pour passer sur les dos d'âne, c'est compliqué. Il vient avec des bouteilles chargées. Les enfants qui traversent. Première chose, les dépôts de gaz. C'est Dieu qui nous protège. Les dépôts de gaz sont faits pour être situés dans les zones habitées. D'accord. Voilà. Ils sont faits pour être situés dans les zones habitées. D'accord. Voilà. Maintenant, l'enceinte de votre maison, là où vous vivez avec votre famille, vous ne pouvez pas créer un dépôt de gaz. Ça, c'est premier, voilà. On voit ça régulièrement. Dépôt dans une zone habitée, mais pas dans l'enceinte de votre habitation. C'est paradoxal, quoi. Une zone habitée, parce que sur le terrain... Mais franchement... Non, c'est comme les stations-service. Les stations-service sont dans les zones habitées. Mais une station-service ne se trouve pas dans une maison. Bon, quand vous parlez de maison, parce que habitée, je comprends. le dépôt peut être mitoyen à une habitation, juste le voisinage, donc c'est une zone habitée, c'est pratiquement dans la maison. Par exemple, la réglementation demande une distance entre les ouvertures du dépôt et les ouvertures des maisons. Pourquoi le dépôt ne peut pas se trouver dans les maisons? Parce que dans les maisons, il y a des cuisines, donc il y a du feu. Et quand on a du gaz, avec du feu, il ne peut pas avoir une cohabitation. C'est pourquoi la réglementation précise que le dépôt ne peut pas être à ciel ouvert. Le dépôt doit être situé, doit être isolé par un mur avec des matériaux qui peuvent résister au feu. Voilà. Donc en allant même plus loin, par exemple les dispositifs électriques dans un dépôt de gaz, c'est-à-dire les prises électriques, les fusibles, les interrupteurs, doivent être faits avec des types antidéflagrants. C'est-à-dire que ce sont des installations qui peuvent se trouver dans des zones explosives, mais qui ne peuvent pas être source d'explosion. Puisque l'un des risques, on l'a expliqué plusieurs fois ici, l'un des risques avec le gaz, il y a l'explosion et il y a les incendies. Alors, on pourra continuer. Le dépôt de gaz ne doit pas être chauffé. Pour terminer, oui. Voilà, le dépôt de gaz ne doit pas être chauffé. Donc, il ne faut pas apporter de la cigarette, allumer un briquet dans un dépôt de gaz, aller faire son petit thé dans le dépôt de gaz, apporter un fourneau dans le dépôt de gaz. Ce sont des éléments qui sont interdits. Et puis, dans un dépôt de gaz, les consignes de sécurité doivent être affichées, tout comme dans les stations-service. Les consignes de sécurité doivent être affichées pour que celui qui s'approche du dépôt sache déjà
le comportement ou l'attitude à adopter dans un dépôt de gaz. Très bien. Merci beaucoup à Merci, vous, monsieur. Monsieur Djabi. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre d'Info Sécurité pour nous donner des informations sur tout ce qui rythme notre quotidien.